Vous écoutez RC2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RC2 94.4, la radio qui cultive vos tympans. Content de vous retrouver cette semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, dans les studios de la radio, je reçois une artiste dans l'âme, plusieurs cordes à son arc, la musique, le spectacle, et aujourd'hui on va parler d'écriture. J'ai le plaisir de recevoir dans les studios de la radio Aurélie Mauduit, accompagnée de son agent Sylvain. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Merci d'être dans les studios de RC2. Je vous rappelle toutes et tous qu'on reçoit Aurélie Mauduit. Aurélie, tout simplement, concrètement, aujourd'hui, comment tu es arrivée à l'écriture ? Alors, j'ai touché à plusieurs corps de métier dans les milieux artistiques. Et après avoir essayé de percer dans la musique, après avoir fait du spectacle transformiste pendant une quinzaine d'années, il m'a fallu une épreuve difficile au cours de ma vie pour me dire j'ai besoin j'ai des choses à dire. Voilà, et j'aimerais bien effectivement, au lieu de le faire à travers des textes de chansons, le faire uniquement à travers de la musique, je me suis dit voilà, j'ai envie d'écrire un livre, je me lance. Et puis j'ai commencé à écrire tout doucement. Ce livre, j'ai mis 3 ans à l'écrire. Alors, je te coupe, mais dans ton dossier de presse que Sylvain nous a fourni, tu nous précises que c'est à l'âge de 33 ans que tu décides de prendre la plume. Tout à fait. Parce que c'est un vécu, c'est une histoire, parce que c'était ton moment de poser tout ce que tu avais envie de poser sur le papier. Je pense qu'il y a eu effectivement un trop-plein dans ma vie à ce moment-là. J'ai pris un gros recul par rapport à des événements qui me sont arrivés. Voilà, on traverse tous des épreuves difficiles au cours de notre vie. Ça peut mener parfois à une petite déprime, à un burn-out. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que j'attends que les autres me rendent heureuse, alors que finalement, il n'en tient qu'à moi-même de décider d'être heureuse. Alors j'ai commencé à me dire, mais je vais écrire, sans rentrer vraiment dans le détail, mais des choses qui me sont arrivées, comme des décès, des pertes d'emploi, des choses comme ça, et comment j'ai réussi à rebondir en changeant ma psychologie par rapport à l'épreuve, et en me disant, ben voilà, c'est ce qui m'arrive, c'est pas un drame, j'ai un toit au-dessus de ma tête, moi et mes enfants, on a à manger, donc finalement, il y a pire que ça, il y a toujours pire que soi dans la vie, et je me suis dit, voilà, faut rebondir, et finalement, ce qui m'est arrivé comme épreuve, il faut que j'en tire le positif, en me disant, voilà, il faut que je rebondisse par rapport à ça. Et donc, voilà, j'explique vraiment dedans comment on peut rebondir face à des difficultés de la vie. Donc, Aurélie, c'est un process qui a pris 3 ans pour aujourd'hui aboutir à cet ouvrage. Je te laisse le présenter, nous donner un petit peu, on va parler un petit peu en anglais, auditeurs et auditrices de RC2, nous donner un peu de teasing. On va aussi te laisser prendre la parole, Sylvain, de dire comment tu as rencontré cet auteur. Voilà, aujourd'hui, comment ça se passe, votre collaboration à tous les deux. Je te laisse reprendre la parole, Aurélie. Alors donc justement quand j'ai décidé d'écrire ce livre, je suis beaucoup remontée dans mon enfance, j'ai repensé à plein de souvenirs parce que finalement quand on arrive à un carrefour de sa vie, voilà, on se dit il y a dû avoir des plaies qui n'ont pas été soignées, pas mal pensées peut-être, donc il va falloir faire un flashback et reprendre tout depuis l'enfance. Donc je me suis remémoré plein de souvenirs heureux, je me suis remémoré aussi également des souvenirs moins heureux. Notamment pour le titre du livre, on demande souvent aux enfants, ma petite Aurélie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grande ? Et les enfants répondent avocat, médecin, enfin voilà, pour faire plaisir un petit peu à leurs parents. Et j'ai compris finalement, quand j'ai commencé à écrire ce livre à 33 ans, que finalement, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe le fait d'avoir une maison, une voiture, un yacht, l'essentiel c'est d'être heureux, de faire quelque chose qui nous plaît. Et voilà, donc c'est ma petite voix d'enfant qui a répondu, parce que quand j'étais petite, j'ai répondu maintes et maintes fois. Mais la petite Aurélie, elle sommeille toujours au fond de moi. Et quand on me repose cette même question aujourd'hui, oui, quand je serai grande, tout ce que je veux, l'essentiel de la vie, c'est d'être heureux. Et peu importe ce qu'on fait, ce qu'on a. Je vous rappelle, auditeurs et auditrices de RC2 94.4, la radio qui cultive vos tympans. Je reçois dans les studios de la radio aujourd'hui Aurélie, accompagnée de son agent Sylvain. On parle d'un ouvrage qui s'appelle « Quand je serai grande, je serai heureuse ». Dis-nous un peu, emmène-nous dans ton univers, Aurélie. Comment tu écris ? Est-ce que tu écris le jour ? Est-ce que tu écris la nuit ? Est-ce que tu peux écrire pendant 2-3 jours, faire un break et revenir sur tes écrits ? Emmène-nous dans ton univers. En fait, j'ai pas d'horaire pour écrire. En fait, l'inspiration, je pense que comme dans tous les métiers de l'artistique, ça ne se commande pas. Donc en fait, j'écris quand je ressens le besoin d'écrire, quand j'ai besoin de me libérer, quand j'ai rien à dire, quand je sens que voilà, j'ai rien à dire plus que ça, on est tous pareils dans la vie quotidienne, eh bien je dis rien. Donc ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois de page blanche.
Et puis parfois je sens que j'ai beaucoup de choses à dire. Et là, du coup, je vais écrire d'une traite, donc je vais pas m'arrêter le jour, la nuit. Voilà, j'ai vraiment pas d'horaire pour écrire. C'est vraiment en fonction de l'inspiration. Alors, on a une question récurrente des auditeurs et auditrices de RC2 quand on reçoit des auteurs comme toi. Est-ce qu'il t'arrive d'écrire des pages et des pages, et puis non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ce que tu veux traduire sur le papier, et là, tu déchires. Alors, déjà, je me suis modernisée, j'écris avec mon ordinateur, mais le principe est le même, c'est qu'effectivement, je peux écrire des pages, et puis à un moment donné, je vais revenir en arrière et je vais tout effacer, donc 3 pages entières, parce que j'ai pas réussi à le formuler de la façon dont je souhaitais le faire. Soit finalement, je vais conserver jusqu'à ce que j'ai fini d'écrire le livre, et soit je vais me dire, j'en ai pas parlé au bon moment, donc je vais changer le chapitrage. Soit finalement, je me suis dit, non, finalement, ça passe à la trappe, c'était pas quelque chose d'essentiel. Ou alors, je vais tout simplement raccourcir de 3 pages, je vais l'expliquer en 2 lignes, sans rentrer dans le détail. Et est-ce qu'il t'arrive de faire lire ou relire par ton entourage, ou est-ce que c'est ton bébé que tu gardes et que précieusement jusqu'à la sortie, jusqu'à l'édition? Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu donnes un avis sur ce que tu écris, sur les mots que tu poses? Est-ce que pour toi, tu as besoin d'être accompagné dans ta démarche d'écriture? Alors pas du tout. C'est vrai que là pour le premier livre, en l'occurrence, non, je ne l'ai pas fait lire parce que voilà, je voulais que ce soit un petit peu la surprise générale. Je voulais pas non plus avoir des avis de mon entourage qu'on me dise Aurélie, tu devrais peut-être pas parler de ça, ou c'est un petit peu trop privé, c'est un peu trop perso. Je voulais pas qu'on me mette de barrière. J'ai même vous voyez le lecteur dedans, alors que j'étais à 2 doigts quand je l'ai écrit. Au début, je l'avais écrit en disant tu, parce que je voulais vraiment que le lecteur se reconnaisse dedans. Je voulais que quelqu'un qui traverse une mauvaise période de sa vie puisse ressortir le livre, que ça lui redonne la pêche, un petit peu comme un ami qui vient te réconforter quand tu es en dépression. Et puis c'est un livre qu'on peut remettre sur l'étagère et ressortir si dans 6 mois on a une nouvelle galère, et de se dire non, il faut que je positive, donc je le reprends. Donc je voulais vraiment cette proximité avec le lecteur, et je voulais pas qu'on me bride dans cette proximité ou dans les choses que je voulais dévoiler de ma vie. Et donc du coup j'ai préféré ne pas le faire lire, hormis effectivement mon éditeur Sylvain qui lui l'a lu au moment effectivement de l'éditer. Alors Sylvain, on reviendra un peu auprès de toi dans quelques instants. Aurélie, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet, un thème que tu n'oses pas aborder pour une contrainte de temps, parce qu'aujourd'hui t'as pas forcément le feeling ou la vibe pour le poser sur le papier? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui dont tu as envie de parler, mais que tu le fais pas parce que c'est pas forcément le contexte, c'est pas forcément une humeur pour toi? Est-ce que des fois, c'est un sujet qui te trotte dans la tête et que tu ne poses pas, ou tu mets de côté? Libre à toi de nous répondre, libre à toi de garder ce mystère. Non, je vais le faire. Je pense que il y a des choses effectivement que j'aurais envie de mettre dans un livre, comme l'espèce d'hypocrisie générale de notre société dans plein de domaines. Là, notamment, en plus, on traverse la crise sanitaire, donc effectivement. Je vois des choses, je suis témoin de choses, qui m'énerve clairement, et j'aimerais bien effectivement en parler parce qu'il y a des choses que je trouve pas logiques, mais voilà, je préfère pas trop rentrer dans le sujet parce que alors là on va se retrouver avec un ouvrage en 10 volumes, 385 pages chacun, donc j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, j'ai une opinion bien tranchée, mais effectivement je me dis que ça reste la mienne, qu'elle doit rester mienne, et donc effectivement je ne souhaite pas la rendre publique. Je me dis que c'est pas mon rôle de refaire le monde, de parler de tout ça. Moi effectivement je souhaite juste rester à ma petite place d'auteur et de parler de choses qui concernent le développement personnel, ou alors de choses qui me sont arrivées, du témoignage, du vécu. Mais voilà, tout ce qui va être religion, politique, je préfère vraiment survoler le sujet, mais pas rentrer dedans. Chacun ses opinions. Je respecte celles des autres et qu'on respecte la mienne. C'est la seule chose, que je demande. Vous êtes sur RC2 94.4, c'est l'assaut des assos. Stéphanie, contente de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je reçois cet artiste, 1001 palettes, 1001 cordes à son arc. Aujourd'hui, elle vient en tant qu'auteur. C'est Aurélie Mauduit qui nous présente son dernier ouvrage. Quand je serai grande, je vais être heureuse. On va se quitter quelques instants et on va papoter avec Sylvain. Je vous embrasse tout de suite. RC2. De retour sur RC2 94.4, la radio qui cultive vos tympans. C'est Stéphanie, contente de vous retrouver dans l'assaut des assos. Aujourd'hui, dans nos studios, nous avons le plaisir de recevoir Aurélie, cette auteure, artiste, je le répète depuis le début de l'entretien, artiste dans l'âme, qui accompagnée de son agent Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Stéphanie. Sylvain, raconte-nous un peu cette rencontre avec Aurélie, comment ça s'est fait, comment aujourd'hui tu as décidé de l'accompagner dans son parcours. Dis-nous tout. Alors moi déjà, Aurélie, je l'ai rencontrée grâce à Internet et notamment grâce aux réseaux sociaux.
puisque moi j'y suis maintenant depuis 2010, dans le cadre de mon activité d'agent artistique, entre autres. On va en parler un petit peu après. Voilà. Et donc, tout simplement, suggestion de la part d'un célèbre réseau social qui m'a recommandé le profil d'Aurélie par rapport aux potentiels atomes crochus qu'on pourrait avoir dans le cadre de l'artistique. Donc on a commencé par échanger tout simplement de ce que chacun faisait. Et puis Aurélie a commencé à me parler de son livre. Et puis j'en suis arrivé en début d'année 2020 à lui proposer mon aide parce qu'Aurélie se débrouillait seule. Elle était en auto-édition. Et c'est pas toujours évident, c'est même pas facile du tout pour les artistes auto-édités ou autoproduits d'arriver à mener leur projet à bien. Et son projet m'a plu, ce qu'elle m'en a décrit m'a plu, et donc j'ai décidé, moi, de l'aider à concrétiser, on va dire entre guillemets, la naissance de ce premier ouvrage. Et j'ai donc pris en charge toute la partie préparation technique, mise en page, mise aux normes de la couverture, jusqu'à la sortie physique du livre, et on travaille déjà sur d'autres choses depuis. Alors, je te laisse nous en parler en quelques mots, justement, de l'actu d'Aurélie. Alors, le livre est sorti le 29 février 2020, donc quand je serai grande, je veux être heureuse. Le 22 mars, une sortie officielle de l'ouvrage dans sa 2e édition format librairie. Le 10 août, donc commercialisation sur des plateformes. On vous mettra à toutes et tous l'ensemble des liens réseaux sociaux pour retrouver l'actualité. Si je te dis septembre 2020, on est aussi sur une commercialisation de la 2e édition sur d'autres plateformes. On vous mettra aussi les liens. Mais il va y avoir aussi une sortie d'un 2e ouvrage, me semble-t-il. Il me semble que j'ai de bonnes informations. C'est tout à fait ça. Ouais. Et donc, c'est un ouvrage qui découle logiquement du premier, puisque Aurélie a décidé d'étendre l'exploitation du premier thème. Et donc, elle va nous sortir un journal, entre guillemets, journal qui sera plus un cahier d'exercices, mais je laisse la parole à Aurélie qui va vous présenter l'environnement global de l'ouvrage, et parce que là, c'est en plus typiquement réservé aux filles. Donc, alors, je vous précise juste, auditeurs et auditrices, Aurélie vient de brandir devant moi la couverture de son prochain ouvrage. Je te laisse en parler, Aurélie. Je vais mettre en photo sur les réseaux sociaux aussi cette image. C'est à toi. Alors voilà, lors du premier livre, Quand je serai grande, je veux être heureuse, en fait, j'ai donné plusieurs conseils à mes lecteurs parce que je pars du principe que le rire, c'est une mécanique. Quand on a des soucis, on peut pas se réveiller le matin et exploser de rire. Non, il faut essayer de les mettre de côté petit à petit et essayer de se changer les idées, en quelque sorte, de faire des choses qui viennent de nous-mêmes, pour essayer de retrouver l'envie de rire, justement. Et donc, j'ai décidé de faire un journal et de reprendre, en fait, en 2e partie de mon premier livre, j'ai fait toute une série de conseils en 10 leçons pour essayer de retrouver cette mécanique du rire. Et en fait, j'ai décidé de sortir un journal, justement, pour mettre en application, après la théorie, la pratique. Et donc, c'est un petit journal donc qui est à personnaliser, puisque moi, je l'ai déjà personnalisé sur la couverture avec mes plus belles grimaces, et j'invite effectivement le lecteur à faire la même chose, à raconter des anecdotes, des moments de vie, voilà, vraiment des petits exercices à l'intérieur, le tout en humour toujours. Mais alors celui-ci, je l'ai vraiment réservé aux filles. Autant le premier livre, il s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais effectivement, j'ai remarqué que j'avais plus de lectrices que de lecteurs. Alors je me suis dit, ça m'a donné l'idée de ce journal, et je me suis dit, alors là, celui-ci, il va être 100% filles. Aurélie, si je te dis janvier 2021. Alors, c'est la sortie du 3e livre. Dis-nous tout, si tu peux le dire. Allez. Je suis en train de l'écrire actuellement, donc là, cette fois-ci, c'est un sujet... autant le premier livre, c'est un sujet sérieux, puisque je parlais effectivement d'une épreuve difficile de ma vie qui m'a amenée à écrire ce livre. Le journal, c'est mettre en application de façon humoristique, pardon. Et donc le 3e livre, je voulais parler d'un phénomène. Alors c'est pas que j'ai envie de dire, c'est pas que c'est à la mode. C'est parce que maintenant on met un nom dessus. Ces gens-là ont toujours existé. Cette façon de faire aussi. Mais je voulais parler de la violence psychologique sournoise. Moi, j'en parle au sein du couple, mais sachant qu'elle peut exister entre voisins, elle peut exister entre un employeur et un employé.
Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la perversion narcissique et comment on s'en sort, comment on remonte la pente quand on est vraiment à terre, au fond du trou, quels sont les mécanismes à reconnaître, les pièges à éviter. Voilà, faut pas non plus, comme c'est un petit peu la grande mode, je suis quelqu'un d'entier, donc je vais appeler un chat un chat. Hein. Quand j'ai des copines qui tombent sur un connard, elles ont tendance à me dire oui, c'était un pervers narcissique. Eh ben non, on peut pas traiter tout le monde de pervers narcissique. Ce sont des gens qui rentrent vraiment dans des cases, qui ont un mécanisme d'approche quand ils veulent se rapprocher d'une femme. Il y a vraiment plusieurs phases dans lesquels ils rentrent. Il y a vraiment un mécanisme pervers qui se met en place tout doucement, un petit peu comme une cage dorée qui se referme autour de vous. Mais il faut pas avoir des pervers narcissiques à tous les coins de rue parce que c'est vraiment un problème psychiatrique. Hein. Ce sont des gens qui sont sociopathes puisqu'ils sont à la limite de la psychopathie, et qui sont insoignables et ils opèrent un petit peu partout dans le monde et ils ont les mêmes mécanismes, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais voilà, c'est pas parce que quelqu'un vous dit non ou quelqu'un vous quitte ou votre mec qui vous a pas rappelé qu'aussitôt c'est un pervers narcissique, absolument pas. Et donc je voulais expliquer au lecteur comment on s'en remet tout simplement. Elle est cash, elle est franche, elle est brute de décoffrage, c'est Aurélie Mauduit, donc cet auteur qui vient aujourd'hui dans les studios de la radio accompagné de Sylvain, son agent. Juste 3 choses, je vous demande toutes et tous de sortir votre agenda, de noter sur vos téléphones en mode note 3 choses. Quand je serai grande, je vais être heureuse. Il n'est jamais trop tard pour être heureuse, mon journal. Et puis en 2021, l'amour est aveugle, 3 petits points. Tu reviendras dans nos studios pour en parler quand ce sera concret. Je vais me tourner un petit peu vers toi, Sylvain. Je vais te laisser un petit peu plus la parole. Dis-nous tout, puisque tu nous as présenté un petit peu ton parcours dans les salons de la radio. Aujourd'hui, donc, tu es agent. Aujourd'hui, je suis agent artistique après avoir été quelques années artiste. Et comment on devient agent ? En fait, tout bêtement, pour ma part, en tout cas, j'ai été très déçu en tant qu'artiste puisque j'ai vécu une expérience au sein d'une formation qui s'est très mal terminée. Donc, à partir de là, j'ai tout laissé tomber au niveau des activités artistiques. J'ai pris quelques mois de recul, mais la passion de l'art, elle est plus forte que tout. Donc, je me suis dit, je vais revenir dans l'artistique, mais de l'autre côté de la barrière. Et c'est là que j'ai décidé de devenir agent pour éviter justement aux artistes débutants ou aux artistes qui sont vraiment artistes à l'état pur, qui sont réputés pour être des rêveurs et en marge de certaines réalités administratives ou autres, leur éviter de se faire avoir et de vivre des péripéties comme moi j'ai pu avoir. Alors j'entends par anticipation les questions de nos auditeurs, enfin du moins la question des auditeurs. Sylvain, tu es agent pour qui ? Alors je suis agent pour plusieurs artistes. Je suis l'agent d'Aurélie Mauduit, je suis l'agent de Fiona Gélin, donc la fille du célèbre comédien. Je suis aussi chargé de communication puisque moi en tant qu'agent je ne gère pas que la partie défense des intérêts. Je gère aussi toute la partie communication visuelle, promotion, prospection de dates, tout ce qui est développement des intérêts de l'artiste au sens large en fait. Aujourd'hui, même question posée à Aurélie, y a-t-il une approche artistique que tu ne fais pas, que tu ne réalises pas mais que tu aimerais faire ? Allez, carte blanche, baguette magique dans les studios de la radio. Ah. Alors oui, pour ma part, oui. Vas-y Aurélie. De départ, je suis musicienne. Mais j'ai été frappée à l'âge de 5 ans par une surdité mixte, donc aux 2 oreilles, de perception et de transmission. Ce qui fait que je n'ai pas appris la musicologie comme j'aurais souhaité le faire. Mais du coup, j'ai voulu continuer au fur et à mesure que je grandissais, en fait, mon audition baissait. Et en fait, je me suis dit, je pourrais pas exercer en professionnel. Mais je vais continuer chez moi à travailler sur mes claviers. Donc, j'ai commencé à 5 ans. Et j'ai commencé effectivement à m'exercer des 2 mains, à apprendre les suites de notes, les accords, parce que je voulais vraiment pouvoir continuer à jouer, même le jour où j'entendrai plus certaines notes, ce qui est le cas aujourd'hui. Et voilà, du fait que je sois malentendante, j'ai donc laissé tomber la musique en professionnel. Je continue moi pour mon petit plaisir à la maison. Mais j'ai aussi j'ai certains projets qui vont devenir concrets en musique courant 2021. Et donc en attendant, je me suis penchée sur l'écriture de mes livres. Je continue la musique pour l'instant de mon côté. Ça fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Mais voilà, j'ai pu persévérer effectivement dans d'autres domaines artistiques. J'en parlais tout à l'heure, notamment j'ai fait 15 années de spectacle transformiste au sein de mon association. Et donc j'ai quand même réussi à évoluer.
Mais aujourd'hui, le fait de pas entendre correctement, effectivement, ça me pose des problèmes pour la musique. Mais heureusement, on est équipé à l'heure actuelle de certains dispositifs, ce qui fait que ça permet d'entendre les retours, des choses comme ça quand on fait de la scène. Et puis j'ai toujours ce gros travail de diction parce que je lis toujours mes livres à voix haute à la maison pour éviter de bafouiller, de cafouiller, parce que normalement je devrais parler comme les gens qui sont malentendants, ce qui fait que souvent les gens sont surpris lorsqu'ils m'entendent m'exprimer, de voir que je m'exprime de façon correcte. Mais c'est un travail quotidien que je fais de chanter les chansons à voix basse, de lire des livres à voix basse, mais pas dans ma tête, absolument pas dans ma tête. Je les lis vraiment à voix haute pour l'articulation. Sylvain, je reviens vers toi. Tu as quelques minutes pour réfléchir. Carte blanche ou baguette magique? Que fais-tu? Là, maintenant, tout de suite. C'est plus un rêve puisque ça va devenir réalité et ça rejoint un petit peu ce dont a parlé Aurélie. Et ça, on vous donnera des nouvelles début 2021. C'est que j'ai gardé la fibre artistique. Je suis toujours auteur-compositeur. Tu nous laisses un peu de suspense. Tu reviendras dans les studios de la radio nous en parler. Il faudra revenir une prochaine fois sur RC2 pour en savoir plus. On garde le suspense. Je vous inviterai toutes et tous à nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité d'Aurélie, que ce soit sur la page Facebook, Twitter et autres. Vous recevrez toute l'actualité. Merci à toi, Aurélie, pour ta présence dans les studios de la radio. Merci beaucoup, Stéphanie, de m'avoir invitée. C'est gentil. Merci, Sylvain. Merci beaucoup, Stéphanie, et merci à RC2. C'était Stéphanie dans l'assaut des assos sur RC2 94.4, la radio qui cultive vos tympans. N'oubliez pas, comme je vous le dis chaque semaine, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Moi, c'est inscrit et c'est écrit. Je vous embrasse fort, fort, fort. À bientôt. Bye bye. Vous écoutez RC2.